Allez, on se prépare un petit cappuccino bien mousseux, évidemment. Et on sort le croissant du four, parce qu'aujourd'hui, on découvre la métamorphose la plus inattendue de la pop culture récente. Bienvenue dans l'épisode de Cappuccino et Croissant, où on parle de Dove Cameron, l'ancienne gamine de Disney qui a un jour entonné On Top of the World d'Imagine Dragon en virevoltant sur un plateau coloré. Pour finalement nous retourner le cerveau et nous envoyer, en 2025, un uppercut électro-queer baptisé Too Much. Autant vous prévenir, ce n'est pas juste un chapitre de plus dans la longue histoire des pop stars. C'est un livre entier, un grimoire, où se mêlent illusions, trauma, confetti, angoisse, conquête de soi et bien sûr, trap pop feutré. Oui, c'est possible, tout ça à la fois. Qu'on l'aime ou qu'on la découvre, Dove Cameron impose un univers qui oscille entre douceur sucrée et rébellion ardente. On pourrait croire au départ qu'elle est ce prototype parfait de la star Disney sage et polissonne, sauf qu'en vrai, elle n'est jamais restée bien rangée dans la case qu'on voulait lui attribuer. Elle a choisi Dove comme on choisirait la paix au milieu du chaos, en hommage à son père qui la surnommait ainsi. Mais attention, la colombe n'est pas ici symbole de neutralité ou cucu. C'est plutôt l'oiseau qui apprend à se reconstruire après avoir frôlé l'extinction. Parce qu'on ne va pas se mentir, cette nana en a bavé. Entre le suicide de son père, le harcèlement scolaire hardcore et l'exigence quasi fascinante d'une industrie qui veut nous mettre dans un moule avant même que vous ayez votre première carte d'identité. Dans cet épisode, que j'ai envie de surnommer Welcome in the Dove Era, on va scruter chacun de ses masques, ou plutôt chacune de ses peaux qu'elle a su troquer pour survivre. On parlera bien sûr de l'époque Disney, Liv et Maddie, Descendants, la pop candy. On évoquera le duo de The Girl and the Dreamcatcher, cette parenthèse musicale où elle semblait gentiment s'essayer à autre chose mais sans vraiment oser tout envoyer balader. Et puis on plongera dans cette zone de turbulence post-Disney. Le fiasco de Powerpuff, oui, la série avortée et cuisant, c'est pas nous qui le disons, c'est la CW. Et surtout, cette démarche quasi kamikaze de tout supprimer sur Spotify pour renaître à sa façon. À ce moment précis, elle a choisi la radicalité, une purge artistique totale, un reset numérique. Qui fait ça, franchement? C'est comme si vous vendiez votre maison, brûliez vos carnets et décidiez de déménager dans votre voiture. Un truc de fou, mais qui lui a donné un second souffle. Ensuite, gros plan sur son visage queer pop avec la bombe Boyfriend sortie en 2022, qui a fait vibrer TikTok et calmer définitivement les sceptiques. Soudain, tout le monde a réalisé. Attends, la meuf qui a double casquette Disney, c'est aussi celle qui nous sort un hymne queer claquant et nous parle de sexualité dans une ambiance feutrée hypnotique. Oui, cher public, c'est le même être humain, Dove Cameron. C'est la petite princesse transformée en créature nocturne qui s'émancipe en pleine lumière. On fera un saut dans sa construction visuelle, parce que si vous avez jeté un œil à ses clips, vous savez qu'elle ne fait pas les choses à moitié. Sur scène, c'est mi-Burton, mi-Catwalk, Mugler. Elle alterne perruque brune, cuir, silhouette androgyne et parfois un retour au blond iconique, juste pour nous rappeler qu'elle maîtrise tous les codes et qu'elle s'en amuse. Et cette réflexion sur l'image, ce n'est pas de la coquetterie superficielle, c'est un engagement. Quand dans Breakfast, elle inverse le rapport de pouvoir, c'est aussi sa manière de dire que la féminité est un terrain de lutte politique et culturelle. Et ça, mes amis, ça fait du bien de le voir illustré autrement qu'à coups de grands discours ennuyeux. Par ailleurs, impossible de passer à côté de la facette militante, car Dove n'est pas seulement queer-friendly, elle est ouvertement queer engagée, vocalement féministe, lucide sur les violences systémiques, et à l'aise de s'associer à des causes. Elle a vécu de plein fouet la tragédie du suicide familial, la dépression, les injonctions toxiques sur l'apparence. Alors forcément, ça laisse des marques, mais aussi un moteur colossal quand il s'agit d'incarner un message. Puis, en 2024, bam, pause café obligatoire. Elle a mis sa carrière en suspens pour des raisons de santé mentale. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça d'un courage admirable. Dans une industrie qui carbure à la productivité effrénée, s'arrêter c'est risqué. Pourtant, c'est précisément ce qui l'a relancée plus forte que jamais. Comme quoi, parfois, il faut aussi reculer un bon gros coup pour mieux sauter ensuite. Et devinez quoi, le saut fut réussi puisqu'elle nous sort Too Much en 2025, un single électropop qui fait d'elle la capitaine de son propre navire. Loin de la Disney Girl qu'on imaginait, elle navigue désormais en pleine haute mer, stylée comme jamais. Au final, ce voyage dans l'univers de Dove Cameron, c'est l'histoire d'une enfant caméléon devenue artiste complète. Rien n'est trop linéaire, tout est question de cassure et de reconstruction. Si vous cherchez une success story calibrée, passez votre chemin. Ici, la fragilité est un atout, les échecs sont des tremplins et la pop se fait dans l'écrin d'une identité multiple. Dove, c'est l'antithèse de la star lisse. Elle a laissé le plumage changer de couleur au gré de ses remises en question, pour finir par s'assumer dans ce qu'elle nomme elle-même un processus
alchimique. Et vu la direction qu'elle prend, on a l'impression qu'elle n'a pas encore fini de muter. Personnellement, je suis prête à la suivre pour la suite, cappuccino en main, croissant dans l'autre, parce que ça va être funky. On va se régaler. Du drame, de la pop, du queer, de la modosphère, de la militance. Un cocktail fort, un cappuccino corsé, une vibe post-ado cynique que j'adore. Dans l'épisode, on va découper ça en plusieurs strates. D'abord, son enfance à Bainbridge Island, l'expérience traumatique du harcèlement et du suicide parental. Ensuite, on s'attaquera à l'ère Disney, la double image, l'univers pastel, la pression d'être deux personnages en même temps, à l'écran et peut-être dans sa propre tête. On embrayera sur l'échec retentissant de Powerpuff, les fleurs ont fané assez vite. Commence à la pousser à faire table rase de son ancien catalogue, puis on se plongera dans la renaissance queer pop, ce moment salvateur où elle s'élève plus sincère que jamais. Sans oublier un zoom sur son esthétique badass, du god glamour à la symbolique de ses nombreux tatouages. Enfin, on atterrira sur son présent et son futur en 2025, Too Much, et ce qu'on peut attendre de sa part. Spoiler, c'est prometteur et ça ne va pas juste vous secouer, ça va vous hypnotiser. Quand on aura tout décortiqué, on lâchera la punchline finale, un petit moment d'extase cappuccino et croissant, avant de vous rappeler de vous abonner, ce que vous pouvez d'ailleurs déjà faire, parce qu'après tout, vous le savez, if you like it, put a ring on it. Ou un like, un follow, un pigeon voyageur, je prends tout. Alors installez-vous confortablement, enfoncez-vous dans vos écouteurs moelleux et préparez-vous à une plongée totale dans la Dove era parce que oui, elle s'appelait Chloé, elle est devenue Dove et que derrière ce changement de nom, il y a une renaissance. Et ici dans Cappuccino Croissant, on adore les métamorphoses, surtout quand elles se font avec un sens du style et de la provoque. Bienvenue à tous, c'est parti pour l'intro la plus longue de votre vie, mais toujours dans la limite des 2-3 minutes, promis, enfin, pas là. Allez, let's go. Cappuccino egg sharp minds brewed hot sherbra. No sugar, no filter. Sip, think, repeat, repeat. C'est l'histoire d'une petite fille née à Bainbridge Island, tout près de Seattle, entourée d'arbres, de théâtres communautaires et d'une ambiance culture alternative. On pourrait s'imaginer une enfance paisible, pleine de roulades dans l'herbe et de gâteaux à la cannelle, mais la réalité fut plus mouvementée. Chloé Céleste Osterman, future Dove Cameron, voit le jour le 15 janvier 1996 dans un foyer qui encourage la créativité tout en cultivant ses propres tourments. À 8 ans, la gamine foule déjà les planches du Bainbridge Performing Arts, participant à des adaptations locales de comédies musicales. L'odeur des coulisses, le frisson des projecteurs, c'est déjà son terrain de jeu. Ses parents la poussent à développer ce talent, mais c'est un équilibre précaire. Le couple divorce, la petite Chloé grandit dans un climat familial pas toujours serein, tandis qu'elle-même subit un harcèlement scolaire à rendre n'importe qui cinglé. Imaginez, on l'enferme dans un placard, on lui balance des lames de rasoir en la priant de se suicider. Oui, c'est violent. Oui, c'est le genre d'expérience qui pourrait briser n'importe quel ado. Dans son cas, ça lui donne paradoxalement l'envie de se protéger par l'art. Puis, elle est mise à l'écart. Plus elle se réfugie dans le chant, le théâtre, la danse, tout plutôt que de faire face à la cruauté de l'école. Son père, Philippe, a des troubles mentaux sévères, et c'est un sujet épineux dans la famille. Il est très créatif, fan de jazz et de films cultes, mais son instabilité prend parfois le dessus. Lorsque Chloé a 15 ans, le drame tombe. Philippe se suicide, un séisme, un trou béant dans la vie de l'adolescente, qui se retrouve brutalement confrontée à la perte et à la culpabilité. Pourquoi n'a-t-elle rien vu venir ? Pourquoi n'a-t-elle pas pu l'aider ? C'est le genre de question qui vous ronge. Elle choisit alors de reprendre le surnom que son père lui donnait, Dove, comme si en adoptant ce nom, elle perpétuait la mémoire tout en s'octroyant un nouveau départ. Elle se renomme officiellement Dove Cameron, un geste symbolique émouvant qui révèle aussi l'instinct de survie d'une gosse qui ne veut pas sombrer. Dove l'a souvent dit en interview, ce n'est pas juste un pseudo, c'est un rappel quotidien de pourquoi je fais tout ça. Et on la croit sans peine, parce que quand la vie t'a déjà tant arraché, tu t'accroches à ce qui te reste. Vers 14 ans, elle part à Los Angeles, au lycée de Burbank, pour pousser son rêve. Pas forcément un rêve hyper clair à ce moment-là, mais elle sait qu'elle veut chanter, jouer, créer. Là-bas, elle rejoint la chorale du lycée, se frotte à l'exigence de la scène californienne, se confronte à une compétition féroce, mais la jeune fille n'a plus peur. Avec tout ce qu'elle a vécu, les critiques ou la concurrence, c'est de la rigolade. Autodidacte, elle refuse de se laisser formater par une école de chant classique ou des coachs qui cherchent à la standardiser. Au contraire, elle développe sa propre patte, un mélange de techniques Disney, qui arrivera plus tard, et de déchaînement grunge hérité de Seattle. Parce que oui, son père lui avait fait écouter du vieux rock, du jazz, des trucs qui ressemblent pas du tout à la pop acidulée dont on l'associera plus tard. En grandissant, elle se fait son propre micro-jukebox, Cream Florence plus The Machine, du beau gros son électro façon Justice ou Skrillex. Alors l'ado a une base musicalement large, ce qui lui sera très utile par la suite, mais on y reviendra.
Ce qui est fascinant, c'est la manière dont elle transforme sa douleur en un bouclier artistique. Au lieu de se replier, elle se lance à corps perdu dans tout ce qu'on lui propose. Comédie musicale locale, petits rôles, audition à la chaîne, sans trop s'arrêter pour respirer. Pour beaucoup, c'est cette intensité qui la sauve du désespoir. Sans l'art, elle se serait sans doute écroulée. Ce qu'elle veut, c'est être reconnue pour ce qu'elle sait faire, mais surtout, elle veut prouver à elle-même qu'elle existe au-delà du trauma. Or, être une ado vulnérable dans le monde du spectacle, c'est un sacré défi. Elle affronte déjà le regard moqueur de certains. Oh, la petite meuf brisée qui rêve de gloire. Eh ben, c'est exactement ça, la petite meuf brisée qui va se réinventer. Ironiquement, on peut déjà voir en germe son futur style caméléon. Elle joue avec son look, change de couleur de cheveux, enfile des costumes scéniques au lycée. Tous ces déguisements sont comme des armures pour se blinder. Personne ne devine que derrière le sourire, il y a des larmes retenues. Elle finit par attirer l'attention de Disney Channel lors d'une audition. Une histoire assez classique dans ce milieu. Sauf que Dove a ce petit truc en plus. La capacité d'interpréter plusieurs personnalités sans se perdre. En fait, tout son vécu l'a habitué à ça. Jouer un rôle pour survivre, c'est presque son quotidien. On n'imagine pas que cette compétence de s'adapter à outrance vient d'un besoin de protection, d'un traumatisme, mais c'est exactement ce qui va la propulser dans la lumière, incarner simultanément deux personnages, Liv et Maddie, dans une série phare. La suite, on la connaît. Disneyland Brigade, dans le bon sens comme dans le moins bon, et elle devient officiellement l'enfant star qui fait rêver plein de gamins devant la télé. Sauf qu'en coulisses, elle se débat toujours avec les fantômes du père disparu, de harcèlement qu'elle a subi et qui la hante encore parfois sous forme d'anxiété. Pour souligner l'importance de son traumatisme, elle confie en interview se sentir comme une survivante qui a appris à changer de peau pour ne pas se faire dévorer. On ne saurait mieux dire. Cette période d'enfance et d'adolescence, en apparence un simple décor de teen série, est en réalité la fondation de tout ce qui va suivre. Sans la tragédie du père, sans le harcèlement, peut-être qu'elle ne se serait jamais réinventée. Sans l'exil à Los Angeles, elle n'aurait peut-être pas croisé la route de Disney. Bref, le puzzle est complexe, mais chaque pièce compte. Ce premier segment, c'est donc le socle. Chloé, la gamine caméléon, qui apprend à survivre sous les masques multiples, loin de se poser en victime, elle se sert de chaque douleur comme une force potentielle. Avec cette détermination, c'est clair qu'elle n'allait pas en rester là. Et nous non plus, on ne va pas s'arrêter. Préparez-vous parce que le prochain chapitre nous emmène dans un territoire flashy et acidulé avec un zeste de cynisme. L'ère Disney, le duo pop et le grand écart permanent entre l'image lisse et les tourments intérieurs. Et en attendant, stay tuned, servez-vous un refill de cappuccino si besoin et on file droit vers l'âge Disney duo pop qui aura, mine de rien, un sacré impact sur sa construction identitaire. Allez, en attendant, je vous laisse avec une petite pause musicale. She thinks too big, she moves too quick, not normal. I write a page, you take a week. I see the end before you even speak. Check. You're still debating, I'm 10 steps ahead. By the time you blink, I've already fled. Laser focus, minds in orbit. I decode the game before they sort it. Slow me down, nah, not a chance. I'm the glitch they never planned. She's too fast, she's too loud. It's gotta be AI, not normal. Who am I? An error, a misfit, a shadow they fear. Who am I? Too quick, too sharp, or just too clear? Who am I? A tempest coated in fire and steel. Who am I? I'm me, and that's too real. To a slower flow, confidence dripping in every line. They say I move like I don't belong. I build worlds while they sing the same song. One step, two step, I break the mold. Blueprints burned, I make my own gold. She's working too fast, must be a cheat. Nah, just a mind, they can't compete. She's got no patience, she's over the top. Nah, just a vision that won't be stopped. Too fast, too much, too strong. Who am I? An error, a misfit, a shadow they fear. Who am I?
get it, they never will. Imaginez la scène. Vous venez de perdre un père adoré, vous êtes encore ado, et boum, vous décrochez un rôle chez Disney Channel qui vous propulse sous le feu des projecteurs. Un rêve pour certains, une sacrée épreuve pour d'autres. Pour Dove Cameron, c'est un peu les deux à la fois. On est en 2013, elle a 17 ans, et s'apprête à incarner non pas un, mais deux personnages principaux dans la sitcom Liv et Maddie. Deux jumelles aux personnalités opposées. Liv, la starlette qui rentre d'Hollywood, et Maddie, la basketteuse un peu garçon manqué. Ça cartonne direct. 5,8 millions de téléspectateurs sur l'épisode pilote, un record sur Disney Channel. Si on fait un peu de psycho de comptoir, enfin je vous promets j'adore la psycho de comptoir avec un croissant, on se dit que le destin est ironique. Dove doit jouer deux rôles contradictoires alors qu'elles-mêmes se sont déjà écartelées entre la Chloé blessée et la Dove qui se forge une nouvelle identité. À la télé, elle s'éclate. En coulisses, elle navigue entre deuil et l'adaptation à une machine Disney qui veut un visage souriant, du marketing calibré et une bonne dose de fun familial. Et ben elle fait le job, tellement bien d'ailleurs qu'elle finira par décrocher un Daytime Emmy Award en 2018. La série Liv et Maddie se prolonge sur plusieurs saisons et devient un incontournable des ados. Le générique Better in Stereo, chanté par Dove, se hisse en tête des charts Billboard Kid Digital Songs. Les petites sœurs et les petits frères, tout le monde danse. Dove, elle, continue de masquer ses failles sous le costume. Elle confiera plus tard qu'elle se sentait parfois fragmentée. En jouant deux rôles, j'avais l'impression de pratiquer la dissociation au quotidien, a-t-elle raconté, mi-sarcastique, mi-sérieuse. Parallèlement, la machine Disney se met en branle pour lancer un nouveau téléfilm musical, Descendants. Sorti en 2015 et réalisé par Kenny Ortega, Dove y interprète Mal, la fille de Maléfique. Ça pète, c'est coloré, c'est un carton immense. Les musiques du film, dont If Only et Rotten to the Core, trustent les tops. Les gamins se déguisent en Mal pour Halloween, Dove devient une idole planétaire chez les moins de 15 ans. Et plus de 15 ans. Parce que je me sens concernée. Elle reprend du Imagine Dragon dans la BO de Liv et Maddie, tout le monde trouve ça trop cool. La sauce Disney a pris, sauf que la réussite est tellement publique que c'en est presque étouffant. Parce que l'image qu'on lui renvoie, c'est princesse Disney gentille et souriante. Or, on sait que derrière, la tristesse la poursuit et qu'elle meurt d'envie de tester d'autres registres. C'est sans doute pour ça qu'en 2015, elle monte un duo pop avec Ryan Markatan, son compagnon de l'époque et co-star. Le groupe s'appelle The Girl and the Dreamcatcher. Et on ne peut pas faire plus disneyesque dans le délire. Les chansons teen pop, les clips pleins de couleurs, et tout ça reste dans la sphère Disney friendly. Même si on sent un effort pour sortir du cadre. Elle veut composer, s'exprimer, sauf que c'est encore codifié. Les titres Written in the Star ou Glowing in the Dark n'ont pas franchement la radicalité dont Dove rêverait plus tard. Le duo, c'est un exutoire partiel, mais ça ne suffit pas. Elle lâche quelques indices d'un malaise. J'essaie de trouver ma voix en tant qu'artiste, mais je suis encore dans les rails. À ce moment, Ryan Markatan et Dove semblent former le couple parfait made in Disney. Mais la réalité, c'est qu'ils vont rompre en 2016 et le duo pop s'éteint vite. Alors qu'elle quitte cette relation, Dove semble réaliser qu'elle veut devenir plus que ce que Disney lui permet. Elle a beau avoir toutes les opportunités du monde, comme on lui répète, la liberté créative, c'est autre chose. Ensuite, il y a Descendants 2 et Descendants 3. Mal devient un personnage culte pour toute une génération. Les BO se vendent par camion, on la voit dans tous les magazines pour ados, elle accumule les interviews et on lui demande « Alors, c'est quoi ta chanson Disney préférée ? Tu as un petit ami, Dove ?» Elle sourit, elle répond poliment, mais on la sent parfois au bord de l'explosion. Elle incarne Mal, l'anti-héroïne ado, ce qui est déjà un peu plus dark qu'une princesse, mais ça reste un format très grand public. Le succès est tel qu'on ne peut pas vraiment parler d'échec. C'est plus une sorte d'enfermement doré. Les fans l'adorent, Disney la chouchoute, mais cette image lisse commence à la peser. Même le fait de jouer deux jumelles dans Liv et Maddie est significatif. D'un côté la star flamboyante, de l'autre la fille plus sportive et discrète. Il y a déjà ce concept d'identité double, voire multiple, qui résonne avec sa quête personnelle. Elle confie « Je jouais deux jumelles », ironique pour une fille qui déjà se divise en deux pour exister. Pendant ce temps, elle s'essaie à la musique solo via les BO officiels. Mais c'est du Disney pur jus. Calibré ado, sucré, on est à des kilomètres de ce qu'elle fera plus tard avec Boyfriend et ses atmosphères électro-sensuelles. Cependant, elle
emmagasine de l'expérience. Sessions studio, interviews, show télé, elle apprend le métier, explore un peu, perfectionne son chant. D'une certaine manière, cette phase la prépare à la suite, même si elle s'y sent à l'étroit. Le signe de ras-le-bol, c'est vers la fin de son contrat Disney. Elle se montre plus caustique en interview, laisse filtrer des pensées plus sombres. Elle commence à se teindre en violet pour descendants, adoptant un style plus punk sur les tapis rouges. Les fans, surtout les plus jeunes, ne se doutent pas qu'elle est déjà en train de réfléchir à son échappée. Pour nous, spectateurs plus adultes, c'est fascinant de voir cette dichotomie. Disney lui a donné une plateforme gigantesque, lui a permis de travailler son art, l'a exposé à des millions de gens, mais Disney c'est aussi un système rodé qui vend un fantasme familial. Dove, elle, a des cicatrices, des souffrances et une soif de créer autre chose que de la guimauve. Est-ce que cette période lui a fait gagner un temps fou ou est-ce qu'elle lui a mis des bâtons dans les roues ? Sans doute un peu des deux. On pourrait conclure que tout n'est pas noir ou blanc. Elle apprend la discipline, la rigueur, se connaître, mais avec un goût amer dans la bouche, dira-t-elle plus tard. Ce double jeu, c'est l'étape nécessaire pour passer à la suite. Comme la chenille dans son cocon, elle se prépare à éclore. En 2017-2018, la série Liv et Maddie s'achève, tout comme la collaboration musicale avec Ryan Markatan. Les fans remarquent que Dove évolue physiquement, son style vestimentaire, sa posture, presque comme si elle voulait rompre avec son image d'adolescente souriante. Elle continue à jouer dans d'autres productions Disney, mais on sent la lassitude pointer, le cynisme doux s'immisce quand elle répond aux questions type « Alors, ça fait quoi d'être une star de Disney ?» par « C'est super » et ça craint. On devine qu'elle fait bonne figure parce qu'elle a un certain professionnalisme, mais que l'aile de la colombe bat de plus en plus fort, prêt à se casser loin de la cage, même dorée. Voilà comment on peut résumer ce chapitre. La phase Disney, c'est un succès retentissant, mais en demi-teinte pour sa propre construction. Elle se trouve confrontée à une double image, l'étoile qui brille et l'ado en souffrance, la pop acidulée et l'identité en plein questionnement, et ça lui ouvre un public énorme, mais ça la prive, pendant un temps, d'exploration plus profonde. Et c'est là qu'on va enchaîner avec l'épisode de Powerpuff et la purge artistique, parce qu'après avoir joué des jumelles, une anti-princesse et s'être aventurée dans un duo pop gentil, elle va connaître un joli échec qui va tout faire exploser. Parfois, se prendre un mur, c'est le meilleur moyen de changer de direction, et pour Dove Cameron, ce mur s'appelle le pilote fuité de Powerpuff Girl. Et la suite, vous allez voir, c'est explosif. Mais pour l'instant, une nouvelle pause musicale. À tout de suite. I wasn't built to break, but I cracked in all the silent ways. 1,000 nights alone, fighting battles no one ever faced. They called me strong like it was praise, but strength is just what pain replays. And every scar I stitched with light, you didn't see, you turned from sight. You saw the ashes, not the blaze. You missed the girl I had to raise. Still standing barefoot in the fire, not by grace, by will, by wire. You want pretty wounds, not war survived, but I've lived more lives than most alive. Still breathing with a silent scream, not a phoenix, I never died, I dreamed. I've been the storm behind the door, the calm they blame when chaos pours. I laughed with blood inside my throat, wrote lullabies while staying afloat. They said you're lucky you look fine, but pain's a language dressed in spine. And I have been but never begged, built empires on a single thread. You saw the silence, not the scream. You missed the force beneath the dream. Still standing barefoot in the fire, not by choice, by need, by fire. You want stories you can frame, but mine are truths you
came, so I became the storm, the calm, the holy flame. I am not broken, just alive in ways the world can't categorize. Still standing barefoot in the fire. No crown, no savior, no empire. But I have breath, I have rage, and I write truth on every page. Still here, still whole, still me, unclaimed. Alors, on est maintenant en 2021 et l'annonce fait grand bruit. La CW veut produire une version live-action de Powerpuff Girls. Oui, le dessin animé culte des années 2000. Dove Cameron est casté pour incarner Bubbles en VO. La plus candide du trio, aux côtés de Chloé Bennet et Yara Perrault. Les fans sont partagés. D'un côté, waouh, trop cool de voir Powerpuff en vrai. De l'autre, Disney Star pour jouer Bubble, ça va être ultra kitsch. Dove, elle, semble y croire, espérant casser un peu son image tout en restant dans un univers pop. Sauf que le destin s'en mêle, le script fuite sur internet avant la sortie du pilote. Et c'est un désastre, les dialogues sont jugés ridicules, la tonalité se veut edgy mais sonne ringard, le public se moque, crie au scandale. La CW, gênée, ordonne de retravailler le pilote, puis finit par l'abandonner complètement. Du jour au lendemain, le projet Powerpuff est rangé au placard. C'est la honte pour tout le casting, y compris Dove qui se prend à un flot de commentaires sarcastiques sur les réseaux. Encore un raté d'actrice Disney qui essaie de faire du sexy trash. Sur le moment, c'est un coup dur. Dove traverse aussi une période de doute vis-à-vis de sa musique. Elle a déjà tenté quelques singles solo, style Bloodshot et Waste en 2019, flirtant avec une ambiance un peu plus sombre, mais ça ne décolle pas. Les amateurs de teen pop Disney ne suivent pas forcément, et le grand public n'a pas encore capté qu'elle avait changé de cap. D'autant qu'elle sort Lazy Baby 2020 en 2021, un titre aux sonorités disco-pop sympa mais pas encore révolutionnaire. Et là, plutôt que de se laisser abattre, Dove fait quelque chose de radical. Elle efface absolument tout son ancien catalogue musical des plateformes de streaming. Vous imaginez ? Tous ses singles précédents, pouf, disparus de Spotify, Apple Music, etc. Une purge numérique qui laisse ses fans interloqués. Mais pourquoi ? S'interroge-t-il, mi-effrayé, mi-fasciné. Dove explique qu'elle n'était pas satisfaite de la direction artistique prise jusque-là, qu'elle veut repartir de zéro. C'est un geste quasi suicidaire, commercialement parlant. Plus de revenus de stream, plus de repères pour le public, plus de passifs, mais c'est un reset total, un acte quasi punk. Dans les interviews, elle se montre sarcastique. Powerpuff, c'était l'univers alternatif, celui où Dove virait Riverdale. J'ai choisi de virer tout court. Le fiasco du pilote lui a collé la honte, mais a aussi été un signal d'alarme. Elle doit cesser de courir après l'approbation ou la validation dans des projets bancals. Mieux vaut assumer son propre chemin, quitte à être incomprise. Dans la foulée, elle annonce se concentrer sur un nouveau projet musical, plus personnel, plus sombre et plus en phase avec qui elle est. Le buzz TikTok de 2025 sur le script fuitant à nouveau ne fait que renfoncer le clou. Les extraits ridicules du pilote circulent. Tout le monde rigole devant cette version pseudo-adulte de Moi moche et méchant sauce pop. Dove, elle, en profite pour lancer des vannes sur son compte, assumant le ridicule. Je vous l'avais dit, c'est un univers parallèle, on a vite refermé la porte. C'est ça aussi qui impressionne, sa capacité à se moquer d'elle-même. Elle ne fait pas semblant d'ignorer l'échec, elle l'embrasse, en fait un running gag et trace sa route. Pendant ce temps, le silence musical s'installe. Plus rien de nouveau. La page Spotify est quasi vide. Les gens se demandent ce qu'elle fabrique. La rumeur dit qu'elle bosse avec des producteurs plus underground, qu'elle explore des univers électro-minimalistes, qu'elle veut sortir de la pop bubblegum. Tout le monde l'attend au tournant. Et c'est justement en 2022 qu'elle revient subitement avec un single coup de poing, Boyfriend. Mais avant de spoiler ce qui nous attend au segment suivant, restons dans cette période 2021-2022. Ce moment pivot où Dove se déleste de tout ce qu'elle traînait, un peu comme on jette ses vieilles fringues pour repartir nu, au sens figuré. Powerpuff est l'étincelle du ras-le-bol, mais pas que. La machine hollywoodienne qui bricole des projets fades, l'inertie d'une image Disney qui lui colle encore à la peau, tout ça l'énerve. Alors elle choisit la radicalité. Pour beaucoup de gens, ça ressemble à un saut dans le vide, mais pour elle, c'est un acte de survie artistique, un besoin vital de se définir selon ses propres termes. Quelque chose par ailleurs qu'on a vu toutes les anciennes actrices Disney et acteurs traverser à un moment ou à un autre.
Ironiquement, l'échec de Powerpuff va sans doute plus servir à sa carrière que si la série avait vu le jour et s'était transformée en un nanar embarrassant. En tuant ce projet, et avec lui la dernière illusion de pouvoir concilier esprit Disney et esprit edgy, Dove se libère. Elle va désormais pouvoir jouer dans la cour des grands sur un terrain qu'elle choisit elle-même. C'est un moment un peu cataclysmique. Une transition. Ok, j'ai foiré ce pilote, j'ai supprimé tout ce que j'ai produit avant. Maintenant, je fais quoi? La réponse, je me lance dans la Dove Era, un concept qu'elle tease discrètement dans quelques sorties Instagram, avec des allusions ésotériques, allant jusqu'à mentionner des références à l'alchimie et à la transmutation. On la voit passer du blond Disney au brun presque noir. Elle sort en soirée avec du maquillage dark et évoque des influences gothiques, et on devine une vraie renaissance en cours. En quelques mois, c'est comme si elle s'était débarrassée du vieux costume pour enfiler une tenue plus sombre, plus authentique. Cette purge artistique, c'est la fin d'une innocente colombe. Peut-être, ou alors, c'est la colombe qui sort finalement de sa cage pour déployer ses ailes noires. Quoi qu'il en soit, cette étape nous mène directement vers le véritable tournant musical. Celui où Dove va non seulement revendiquer sa queerité, mais aussi nous servir un électropop minimaliste et sensuel qui va surprendre plus d'un. Bref, la morale de ce segment, parfois il faut un bon gros échec, ou plusieurs, pour se permettre d'appuyer sur Reset. Dove Cameron l'a fait en 2021 et c'est ce qui ouvre la voie à la partie la plus excitante de son parcours. La renaissance queer pop, l'alchimie sonore. Appelez ça comme vous voulez, on s'en fout, tant que ça groove et que ça nous secoue de l'intérieur. Vous êtes prêts? Parce que la suite c'est Boyfriend, c'est Breakfast et c'est Bad ID, et ça vous envoie du lourd. On file direct vers le segment 4, enclencher le turbo et la transformation musicale. Allez, on glisse là-dessus comme sur une plaque de verglas électro, mais pas sans une petite pause musicale. Walking to the party with my phone on 5%. I just wanna dance with you. Hating on me, oh I hate me too. I said I wouldn't drink tonight, but I just need a taste, so I took a little sip of you. Now I'm out here seeing things that I swore weren't true. And it goes 1, 2, 3, 4. People from the east side, I can see the green eyes, oh. And 5, 6, 7, 8. People with their feet tied, I just wanna rewind. Life is a movie, I've been getting groovy, dancing on the ceiling. Let me catch my feeling. Let's make a bet. If you ain't afraid of death, bet it all. One more call, one more nail in the coffin. Let's eat the rich, 'cause you know we're all the best. We're not lost, we'll die young. I'll be seeing you often, and we can start again. One more call, one more nail in the coffin. Let's eat the rich, 'cause you know we're all the best. We're not lost, we'll die young. I'll be seeing you often, and we can start again. My friend's kinda funny, she's a little pessimistic, but you know we need that view. Who else is gonna tell us what to not go through? Told me not to dance with the man in the black coat. He's a little obsessed with you, but you know me, I love a guy who plays hard to get. Life is a movie, I've been getting groovy, dancing on the ceiling. Let me catch my feeling. Let's make a bet.
2022, l'année d'un Big Bang pour Dove Cameron. Alors qu'on la croyait peut-être en PLS après la débâcle Powerpuff, elle refait surface avec un single nommé Boyfriend. Ça sort en février, un mois qui symbolise généralement l'amour, la Saint-Valentin. Toutes ces mièvreries. Sauf que Dove n'a plus envie de jouer la carte de la romance straight, adorable. Elle balance au monde « I could be a better boyfriend than him ». Et là, c'est comme un électrochoc dans la sphère pop. Petit point de contexte. Jusqu'ici, Dove avait certes évoqué sa bisexualité, ou plus largement sa queerité, mais jamais au premier plan de ses chansons. Là, c'est clairement un cri assumé. Je peux être meilleur petit copain parce que moi aussi, j'aime les filles. Sans aucune métaphore mielleuse, sans détour, l'instru est minimaliste, dark avec des touches de cuivre, jazzy et des basses lourdes, un tempo presque R&B, bref, tout l'inverse de la pop bubblegum de Disney. La magie opère, Boyfriend devient viral sur TikTok, tout le monde se l'approprie, les ados queer, les femmes hétéros, les mecs gays, ça ne cesse de tourner en boucle. Sur les plateformes de streaming, ça grimpe jusqu'à la 12e place du Billboard Hot 100. Personne n'avait vu venir un tel carton, surtout pas l'industrie qui classait Dove dans le tiroir ex-Disney pas très dangereuse. Mais si, en fait, elle est dangereuse pour ceux qui n'aiment pas qu'on bouscule l'ordre établi. C'est plus qu'un hit musical, c'est un statement. Dove dit à la face du monde « Oui, je suis queer et alors, je joue avec les codes de la séduction et je vous emmène dans un univers un peu cinématographique, un peu jazzy et un peu goth. » Dans le clip, en noir et blanc, elle apparaît plus femme fatale que jamais et la symbolique flirte avec l'androgynie. C'est comme un film noir, un cabaret, un rêve éveillé qui nous ferait basculer dans un club un peu clandestin. Un petit speakeasy comme on les aime. Les gens adhèrent, s'identifient ou sont juste fascinés. Fort de ce succès, elle enchaîne avec Breakfast, un morceau, lui aussi, qui pointe du doigt les rôles de genre, tout en balançant une prod électropop. Le clip cartonne, critique la soumission des femmes, renverse les rôles. Dove en businesswoman cynique, homme-objet en face, et voilà le patriarcat qui prend une petite claque symbolique. Elle tape là où ça fait mal. La décision de Roe v. Wade vient d'être annulée aux États-Unis. Elle utilise sa plateforme pour exprimer sa colère. Son pop féministe n'est plus discret, il est revendicatif. Dans la foulée, elle sort Bad ID et Girl Like Me, reprise féminisée du célèbre A Girl Like You d'Edwyn Collins. Les fans y voient une suite logique. La sexualité féminine et queer est au cœur des paroles, avec un mélange de provocation et de second degré. Artistiquement, elle bosse avec des producteurs qui savent ciseler des beats moelleux, des nappes électro, des crescendo dramatiques. On surnomme ça la pop excusez-moi de la prononciation, pop chiaroscuro. Dans certains médias branchés, un terme pompeux pour dire qu'elle marie la lumière et l'ombre dans une ambiance feutrée. En fin 2022, elle finit par annoncer la préparation d'un projet plus long, un EP ou un album, on ne sait pas encore trop, qu'elle baptise Alchemical Volume 1, la référence à l'alchimie. Le concept qu'on peut transmuter la matière brute, le trauma, la colère, la sensualité, en quelque chose de précieux et lumineux, la musique. Sur scène, elle assume totalement ce virage, adoptant un look gothique et glamour, teinture brune, smokey eye, paillettes noires, parfois un corset style victorien. On est loin du costard pastel de Liv et Maddie. Le public plus adulte, qui avait snobé Dove version Disney, se met à l'écouter d'une oreille curieuse. Tiens, elle a un vrai talent de compositrice, non ? Et oui, parce que c'est Dove elle-même qui coécrit la plupart de ses nouveaux morceaux. Elle explique en interview « J'ai toujours voulu composer, Disney me faisait chanter, mais ce n'était pas mon identité créative. Là, je me mets à nu. » Et ça paye. Les critiques saluent le tournant, la presse pop l'encense, Rolling Stone, Paper Magazine, Billboard, tous notent qu'il y a une cohérence esthétique, un soin de la production et surtout une sincérité rare. Boyfriend se mue en véritable hymne queer. Sur TikTok, on voit défiler les chorés, les lip-sync, les confessions d'ados qui se reconnaissent dans cette démarche. Dove fait le tour des plateaux télé, arborant souvent une tenue androgyne, racontant son parcours, évoquant la question de la visibilité LGBTQ+. Aux American Music Awards 2022, elle remporte d'ailleurs le prix de meilleure nouvelle artiste, un comble pour quelqu'un qui a commencé il y a 10 ans. Mais c'est un nouveau départ. Sur scène, elle livre un discours à la fois ému et militant, dédiant son prix à la communauté queer, en citant les victimes d'une fusillade anti-LGBTQ+, au Colorado. Elle en pleure, le public applaudit, l'émotion est palpable. Le plus important, c'est que tout ça ne sonne pas comme un simple coup marketing. La démarche semble cohérente avec son vécu, harcèlement, deuil, questionnement identitaire, ras-le-bol du patriarcat. Elle puise dans ses fêlures pour sortir un son qui entrechoque la fragilité et la puissance. Son label, désormais, lui laisse une marge de manœuvre. Elle collabore avec des beatmakers branchés, se produit dans des showcases plus intimistes, bosse des visuels léchés.
Après l'explosion de Boyfriend, elle sort Breakfast et Bad Idea en single, cumulant des millions de streams. Girl Like Me se fait remarquer aussi par son côté rock-pop, qui prouve qu'elle ne se cantonnera pas à un unique style. Et en fin 2022, le fameux Alchemical Volume 1 arrive enfin, posant une base de son nouveau son. Un mélange de pop alternatif, de R&B, d'électro, de jazz, de trap feutré, le fil conducteur, l'honnêteté crue et la sensibilité sombre. Quand on écoute Alchemical Volume 1, on sent un univers complet. Transition atmosphérique entre les titres, interludes où on entend la voix de Dove nous parler d'amour, de perte, de renaissance, des bruits de pluie, des respirations haletantes, des chœurs éthérés. C'est à la fois dramatique et minimaliste, presque cinématographique. Elle fait ce qu'elle avait toujours voulu, un concept. C'est un sacré contraste avec la pop calibrée de Disney. En 2023, l'EP est bien installée. Elle livre quelques concerts, bosse déjà sur la suite. Les fans se disent « Ok, on est dans la Dove era, plus rien ne sera pareil ». Et voilà qu'en 2025, elle sort Too Much, nouvelle ère, sans doute une continuité et un approfondissement. Les retours critiques indiquent un son plus confiant, plus électropop, moins sombre peut-être, comme si elle avait fait la paix avec certaines de ses angoisses. On y retrouve encore sa patte groove feutrée, mais avec un côté affirmé résolument pop qui fait danser tout en balançant des messages perso. Au fond, cette renaissance queer pop, c'est la démonstration qu'après avoir purgé son passé, Dove a su sculpter une identité artistique solide. Fini le bricolage, fini les hésitations. On la considère désormais comme une autrice-interprète qui compte, une figure de proue de la pop moderne, capable de jouer sur ses registres variés. Certes, elle reste un phénomène jeune, mais plus question de la résumer à l'ancienne Disney Girl. Elle est entrée dans une phase d'alchimie où elle transforme ses peurs en un art qui parle aux gens. Et ça dépasse la simple question musicale, c'est une prise d'opposition politique identitaire. Dove Cameron, c'est l'exemple de la gamine star cabossée par la vie qui finit par se révéler queer, subversive, engagée, tout en créant une pop accessible. Elle a chanté I Could Be a Better Boyfriend Than Him. En toute une génération l'a cru sur parole. Et ça, c'est fort. Dans le prochain segment, on va décrypter l'image visuelle, l'esthétique qu'elle déploie pour accompagner ce renouveau. Parce que la musique, c'est une chose, mais chez Dove, le visuel est tout aussi crucial. Look Mugler, Versace et le fameux Ghost Glam qu'elle a fait le sien. Allez, on se retrouve juste après un petit interlude musical pour analyser comment elle performe la féminité et la non-féminité comme un véritable commentaire politique. Under neon lights of a sleepless night, shadows dance, pulling me tight. I chase the quiet, but echoes remain. Every scar whispers my name. The wind carries your name through the air. A ghost of love, a silent prayer. In the ruins of dreams left incomplete, I keep walking with unsteady feet. I bleed again beneath my skin in the cold, a silent scream of fire uncontrolled. I bleed again, but I stand tall. Every drop reminds me I feel it all. The nights stretch long, the clock won't move, yet silence tightens, it won't let loose. Memories carved into my soul, ashes carried where the rivers flow. I hear your voice inside the storm, an echo
But if love's a poison I drank too long, what is left when the taste is gone? If I fade between then and now, what will remain when time allows? I bleed again, but look at me now. The pain runs deep, but I won't bow. I bleed again, but time to go. If I still feel I'm still in control. One last breath, one last fight. The pain still dances, but I won't hide. I bleed again, but not for you. Il suffit de jeter un coup d'œil à la timeline Instagram de Dove Cameron pour prendre la mesure de son évolution esthétique. On passe de la petite blonde Disney, sourire éclatant en robe colorée et ambiance Disneyland, à la brune ténébreuse en bustier corseté, smokey eye, ambiance goth chic. Et puis, surprise, en 2025, elle revient au blond. Mais dans une version plus délurée, assumant le contraste comme pour dire blonde Disney. Oui, mais à ma sauce, les amis. Ce style, c'est pas un simple effet de mode, c'est une extension de son identité. On peut dire que Dove performe la féminité comme un personnage. Parfois, elle opte pour un look androgyne, costume oversize et cravate jouant sur l'ambiguïté des codes vestimentaires. D'autres fois, elle sort le grand jeu, glam, robe Mugler vintage, talons vertigineux. Cet éclectisme se retrouve dans ses clips où chaque détail est soigné. Décor, lumière, gestuelle, tout raconte quelque chose. Prenons l'exemple marquant du clip Breakfast, sorti en 2022. Elle met en scène un univers rétro, très années 50, mais en inversant totalement les rôles de genre. Les mecs sont cantonnés à servir du café et à subir les remarques sexistes, tandis que Dove incarne la patronne cynique et impitoyable. Costard pantalon, cheveux gominés en arrière, rouge à lèvres sombre, l'esthétique est léchée, à la fois vintage et futuriste. Et le message est clair, je peux être celle qui te traite comme un objet, c'est marrant quand c'est inversé, non ? Un coup de poing visuel doublé d'une satire politique. Elle répond à l'annulation de Roe v. Wade, pointant à la violence faite au corps des femmes. Les symboles sont légion chez Dove. Ses tatouages, par exemple, racontent un véritable storytelling corporel. Elle en a une vingtaine, parfois minuscules, parfois plus visibles. Et chacun a une signification. L'un rend hommage à son père en reprenant une blague privée, Candy is Dandy. Un autre à sa fratrie, d'autres à la déesse féminine. Elle revendique l'idée que l'encre sur la peau est une forme d'art, une façon d'inscrire son histoire à même la chair. Sur les tapis rouges, elle n'hésite pas à les montrer, alors qu'à l'époque Disney, on les masquait, souvent avec du maquillage. Question look, elle navigue entre de la haute couture et le style underground. Elle peut porter une robe Versace vintage, genre 1997 qu'elle adore, ou se pointer en cuir noir avec un collier pique, le visage à peine éclairé par un halo rouge. Les make-up artistes saluent sa créativité, car elle adore jouer avec les teintes inhabituelles, du contouring dramatique, des lèvres presque noires, ça renforce cette aura gothique pop qui lui va comme un gant. Pourquoi est-ce si politique ? Parce que Dove, venant de Disney, est censée représenter une forme de féminité ultra lisse et commerciale. Briser ce moule, c'est se brunifier, oui, j'invente des mots, et assumer un côté edgy. C'est déjà une déclaration. Je ne suis pas seulement la gentille petite blonde innocente, j'ai aussi un côté sombre qui ne doit pas être diabolisé. En jouant avec l'androgynie, elle envoie un signe clair. La féminité n'est pas une cage, c'est un terrain de jeu. Et l'identité queer peut se manifester visuellement sous toutes ses formes. On se souvient aussi du fiasco Powerpuff, dont on a parlé juste avant, où le look Bulle version live-action avait déjà fait hurler de rire. Qu'à cela ne tienne, Dove se sert de cette image colorée pour la détourner. Elle n'hésite pas à poster des selfies où elle imite le style Bulle, mais en version dark, comme si elle réécrivait le personnage à sa manière. Sur TikTok, elle a fait un duo moqueur avec des extraits du script Fuite, en portant des couettes acidulées, une façon de dire « je peux incarner la candeur ou la noirceur, c'est moi qui choisis ». Certaines collaborations mode ont renforcé cette aura. Mugler, Versace, Balenciaga, des marques qui jouent souvent sur le théâtre du corps, la réinterprétation des silhouettes classiques. Dans les défilés, on la voit s'asseoir au premier rang, habillée d'une pièce coup de poing, parfois accompagnée de ses amis artistes ou personnalités queer. Le mélange mode pop queer est total. Dove a même déclaré « J'adore me sentir comme un personnage sorti d'un rêve ou d'un cauchemar. Chaque tenue est un rôle ». C'est aussi une artiste venue du théâtre musical, et ne l'oublions pas. Et elle a ça dans le sang. Sur scène, elle surjoue parfois les gestes, les mimiques, parce que c'est son héritage Broadway. En 2023, dans la série parodique Schmigadoon, elle
se transforme en chanteuse cabaret kitsch. Elle y met d'ailleurs un grain de drague, avouant s'inspirer des drag queens pour intensifier les expressions faciales. Retrouve ce même sens de la théâtralité dans ses clips, où elle n'hésite pas à exagérer les postures, les décors pour faire passer le message. Dans Girl Like Me, elle propose une sorte de performance mi-rock, mi-illusion d'optique, avec des jeux de miroirs comme pour illustrer la multiplicité des identités féminines. Sur scène, elle manie des micros vintage, se drape de voile noire, puis claque un sourire ultra bright, comme pour mieux troubler l'ambiance. Tout est calculé et en même temps, ça a l'air instinctif. C'est l'aboutissement d'années à jouer double ou triple rôle. Cette dimension visuelle sert évidemment sa musique. Plus la DA, direction artistique, est soignée, plus on s'immerge dans son univers. Au final, c'est cohérent avec ses thématiques, la liberté, la sensualité, la revendication queer, la bataille contre les stéréotypes. On la voit par exemple adopter des poses très glamour inspirées des pin-up vintage, mais en inversant les codes. Elle va porter un tailleur masculin strict avec du rouge à lèvres hyper féminin. Elle performe la féminité comme un personnage, et c'est là que ça devient politique, comme on le disait. Et puis, il y a ce retour au blond en 2025 après le brun ténébreux. Beaucoup crient à l'incohérence, mais elle répond « Je me réapproprie le blond. Ce n'est plus le blond Disney, c'est le mien. Je suis capable d'être blonde, brune, bleue, tout ce que je veux. » C'est en quelque sorte boucler la boucle. Elle a vaincu le fantôme de l'ancienne image sage pour devenir une version plus assumée d'elle-même. On oublie parfois que l'esthétique, c'est aussi un outil pour accrocher un public varié. On est en 2025 dans une culture saturée d'images et Dove l'a bien compris. Qu'être une artiste totale, ça veut dire soigner autant l'oreille que l'œil. Elle n'hésite pas à convoquer les références multiples, Tim Burton, drag show, mode 90, comics, film noir, tout se mélange pour former une mosaïque unique. Bref, derrière ses vêtements, ses costumes et ce maquillage, il y a une démarche quasi militante et résolument artistique. C'est le prolongement scénique de ses chansons, un storytelling visuel qui complète le message de libération, de fluidité de genre et de guérison à travers l'art. Du sang Disney, elle a gardé l'amour et la mise en scène, mais elle en a retourné les codes pour faire un théâtre subversif. Place maintenant au chapitre suivant qui va justement creuser l'impact personnel et politique de cette évolution. Parce qu'au-delà de l'esthétique, Dove Cameron est devenue une porte-parole involontaire d'une jeunesse en quête de repères. Son coming out, ses prises de position, tout ça résonne chez des milliers de gens. Rendez-vous dans quelques secondes pour en discuter après une nouvelle pause musicale. Just a joke, a well-dressed crime. What they call romance, a rigged game, a twisted hunt where no one's the same. Cynical armor, heart shut tight, dodging love's grip, staying out of sight. It's all a mockery, this universal scam. Eros with his scythe, breaking who I am. Love, the drug we take to numb post-pleasure blues, we all succumb. It hides the ugly truth inside, a masquerade where our demons reside. Love a trouble, risque to numb post-pleasure blues, we all succumb. It hides the ugly truth inside, a masquerade where our demons reside. Childhood tales, please spare me the fake. Vacations, friendships, memories break. All those stories they fed us as truth. Now it's just bitter nostalgia for youth. Love, the drug we take to numb post-pleasure blues, we all succumb. It hides the ugly truth inside, a masquerade where our demons reside. Carol, let's get
Derrière le glamour et la pop, on trouve chez Dove Cameron une militante sincère, voire une vulnérable en quête de sens. Elle ne s'est pas contentée de faire des coups de com', elle a littéralement mis ses tripes sur la table, parlant ouvertement de son coming out queer, de sa santé mentale et de ses combats sociopolitiques qui la touchent. Son coming out, d'abord, a été progressif. En 2020, lors de live Instagram, elle laisse entendre qu'elle est super queer sans vraiment en faire un événement orchestré. C'est une confession spontanée. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de le dire maintenant, mais je le dis. Pour beaucoup de fans, c'est un soulagement. Certains avaient perçu des indices, d'autres étaient surpris. Mais Dove, elle ressentait le besoin d'être cohérente. Je parlais de me sentir multiple, de m'émanciper. Comment taire un aspect si important de ma vie demande-t-elle. Suite à Boyfriend, en 2022, le coming out prend une dimension publique gigantesque. Le titre devient un hymne queer et Dove se retrouve invitée à des événements LGBTQ+, accueillie comme une représentante. Sauf qu'elle n'avait pas forcément prévu d'endosser ce rôle. Elle confie s'être parfois demandé si elle avait le droit de se positionner ainsi par peur de prendre la place de militants plus investis ou d'autres identités queer moins mises en avant. Finalement, elle se rend compte que la visibilité est essentielle. Si j'ai une plateforme et que je peux aider, pourquoi hésiter ? Ensuite, il y a la santé mentale. Dove a grandi avec le souvenir d'un père souffrant de troubles mentaux qui s'est suicidé. Elle-même a traversé la dépression et l'anxiété, avant avoir été suicidaire à plusieurs reprises. Elle en parle librement, sans pathos, parce qu'elle veut briser le tabou. Elle dit souvent, si on pouvait en parler avant d'arriver au point de non-retour, beaucoup de gens trouveraient une porte de sortie. Elle milite pour une prise en charge plus accessible, insiste sur le rôle crucial de la thérapie. Quand elle remporte son prix de meilleure nouvelle artiste aux American Music Awards de 2022, elle dédie aussi sa récompense à tous ceux qui se sentent seuls ou trop en souffrance pour croire en demain. En 2024, on la voit faire une pause dans sa carrière pour raison de santé mentale. Ça surprend pas mal de gens, surtout en pleine ascension. Comment ça ? Elle prend un break alors que tout le monde veut travailler avec elle. Justement, c'est ça le courage. Mettre sa santé en avant par rapport au business. Pendant ce hiatus, elle se recentre. Du yoga, de la méditation, des séances de thérapie intensive, de la lecture, dit-on. Elle revient en 2025 avec Too Much et le message que parfois, il faut dire stop pour renaître. Son discours encourage d'autres artistes à assumer leurs propres limites. Sur le plan sociopolitique, Dove est tout sauf timide. L'affaire Roe v. Wade en 2022, elle réagit direct en publiant un long texte sur Instagram accusant la Cour suprême de retourner à l'âge de pierre et invitant ses followers à soutenir les ONG pro-choix. Quand son clip Breakfast montre cette inversion des rôles, femme patronne, homme objet, elle explique que c'est sa réponse artistique à l'atteinte aux droits des femmes. Certains crient à la provocation, mais elle persiste. Il faut secouer le public pour qu'il comprenne l'injustice du patriarcat. Son féminisme s'illustre aussi dans ses interactions. Elle promeut souvent la sororité, met en avant d'autres artistes féminines, collabore avec des musiciennes, BIA, Khalid, etc., et en interview, pointe les doubles standards. Quand un mec fait un clip sexy, on ne dit rien. Quand une femme s'assume, on la traite de provocatrice. C'est absurde. Elle a beau être dans la pop, elle se voit comme une citoyenne du monde, responsable du message qu'elle envoie. Concernant son histoire familiale, Dove ose désormais aborder le suicide de son père, déclarant « On ne guérit jamais totalement, mais on peut rendre ce trauma utile en sensibilisant ». Elle associe parfois son histoire personnelle à des causes de prévention du suicide, se rend sur des plateaux pour en parler ou glisse un petit mot à la fin de ses concerts. Pour elle, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une arme redoutable parce qu'elle ouvre la voie à l'empathie et à la solidarité. Un autre chapitre de sa vie privée intrigue, en 2025, on la voit au bras de Damiano David, le chanteur de Maneskin. Selon les rumeurs, ils seraient en couple. Les tabloïds s'en donnent à cœur joie. Le couple rock-queer, la fusion explosive. Pour Dove, c'est une relation qui incarne une forme de soutien mutuel où chacun comprend le parcours de l'autre. Dans les interviews, elle dit « Je me sens moins seule. Il connaît la pression médiatique, la marginalité artistique et ça fait du bien. » Certains fans fantasment déjà sur un featuring trap rock. Qui sait ? Quoi qu'il en soit, cette romance, réelle ou exagérée, illustre le fait qu'elle n'a plus peur de se montrer avec des partenaires de sexe différents, brisant l'idée qu'elle serait soit hétéro, soit homo. Elle revendique la fluidité, la complexité, elle se montre parfois plus vulnérable, partageant des moments off sur Instagram, où elle fait de la guitare avec Damiano, ou des selfies où elle pleure parce que la pression est trop forte. On est loin de la mise en scène parfaite des starlets mainstream. En parlant de mise en scène, on la voit aussi sur des plateaux télé, défendant des associations de santé mentale, participant à des collectes de fonds pour LGBTQ+, Youth Centers. Elle n'hésite pas à pointer du doigt certaines hypocrisies de l'industrie. On nous vend des paillettes, mais on nous dit
mais on ne nous dit pas qu'on va y laisser notre santé mentale. Moi, je préfère être honnête. Cette honnêteté lui attire parfois les critiques, trop dépressif pour être fun, mais elle la considère comme non négociable. En résumé, Dove, la militante vulnérable, c'est un cocktail de passion, de fragilité assumée et de conviction forte. Elle n'est pas le genre d'artiste qui fait semblant d'avoir la vie parfaite, au contraire. Elle utilise ses blessures pour nourrir son engagement. Coming out, féminisme, lutte pour la santé mentale, soutien aux droits LGBTQ+, mise en scène de la sexualité féminine comme une arme politique. Tout y passe. Et le plus dingue, c'est qu'elle parvient à faire ça sans donner l'impression de tomber dans la moralisation ou la leçon de morale. Elle propose de l'art, de la discussion et de l'empathie. En la voyant ainsi, on comprend mieux comment son public, initialement ado, s'est élargi à des jeunes adultes en quête d'authenticité. Elle a su grandir avec eux, quitter le monde de l'enfance et du Corée pour affronter la vraie vie et montrer que, même en ayant commencé chez Disney, on peut devenir une artiste sans filtre. Dans le prochain segment, on se projette en 2025. Où en est Dove Cameron concrètement et où va-t-elle aller? Vous verrez qu'entre la sortie de Too Much, les rumeurs de tournée et peut-être un retour au cinéma, la suite est déjà bien balisée. On ne va pas s'ennuyer, accrochez vos ceintures, la fin du voyage approche. I've been starving, screaming, rebuilding alone. Nobody save me, so don't expect me to kneel. I've begged for silence just to think. They gave me noise that made me sink. Four walls, one mouth, no help, no grace. Just hunger burning in my face. They sold me strength and pretty lies. Told me to smile while I died. But I break truth in every page and turn my pain into my stage. You think I'm fragile, I'm precise. You see a storm, I see a rise. There's no faith in my design. Just grit, just heat, just fight, just mine. I don't pray to gods, I don't trust fate. No magic tricks, no saving grace. It's me, my mind, my fire, my name. I'm harmony, and if I fall, I'll shake the game. No hope in heaven, no luck for me. Only the rage that set me free. I stand alone, I carry the flame. I burn the silence, I own the pain. I've slept on floors that knew my tears. I've watched my dreams collapse for years. Fed myself guilt with broken hands. And built my world from shattered plans. No backup plan, no safety net. Just one brain full of past regrets. You think I'm lost, I carved the map. I made my path through every trap. I am the girl no one stayed for. The girl they praised then walked away from. But I stayed with me. And that's why I will never disappear. I don't pray to gods, I don't trust fate. No magic tricks, no saving grace. It's me, my mind, my fire, my name. I'm harmony, and if I fall, I'll shake the game. No hope in heaven, no luck for me. Only the rage that set me free. I stand alone, I carry the flame. I burn the silence, I own the pain. Cinq ans après le raz-de-marée Boyfriend et le fiasco Powerpuff, voilà Dove Cameron bien installée dans une nouvelle dynamique. On est en 2025 et elle vient de balancer Too Much, un single électropop nerveux et affirmé qui officialise ce que certains pressentaient. Elle est encore plus sûre de sa direction artistique, plus mature et moins en conflit avec elle-même. Too Much s'inscrit dans la lignée de ses titres précédents, mais avec un twist. Les productions sont un peu plus lumineuses, sans perdre ce groove feutré. On sent qu'elle a franchi un cap. La noirceur qui imprégnait Boyfriend ou Breakfast a cédé place à des propos toujours plus incisifs, mais un peu plus légers. Comme si elle avait intégré ses traumatismes et était prête à avancer. Les paroles parlent d'excès, d'intensité, de passion débordante qu'on lui a souvent reproché. Tu es trop sensible, trop dramatique, trop... tout. Mais au lieu de faire un drame, elle transforme en fierté. I'm too much? Good. That's exactly how I wanna be. Sur le plan discographique,
Elle a publié Alchemical Volume 1 en 2023 et certains bruits de couloir annoncent un volume 2 qui clôturerait le cycle. Mais le timing est incertain parce qu'en 2024, elle a fait cette fameuse pause santé mentale, laissant planer un flou artistique sur la suite. Toujours est-il qu'en 2025, Too Much débarque comme un premier extrait d'un nouveau projet, possiblement un deuxième album studio. Les fans sont ravis, la presse trouve ça cohérent, on retrouve l'esthétique alchimique de l'EP précédent, mais avec plus de confiance et un brin d'humour. Côté tournée, les rumeurs se confirment. Dove envisage enfin de partir sur les routes pour rencontrer son public à travers le monde. Et j'espère vraiment qu'elle passera par Paris, même si j'ai pas trop de doutes parce qu'elle nous aime bien en France, à ce qui paraît. Bref. Elle avait sous-entendu depuis 2022, mais le Covid, puis ses impératifs de tournage, puis la pause, tout s'était mis en travers. Là, en 2025, elle se sent prête. La question est de savoir si elle fera une grosse tournée arena ou des salles plus modestes pour préserver l'intimité de son concept. Selon certaines indiscrétions, elle penche pour un format théâtre-pop, des salles moyennes, un show scénarisé avec un décor évolutif, des chorégraphies minimalistes et beaucoup d'interactions avec le public. Elle veut du live authentique, pas un gros barnum impersonnel. Et je trouve ça vraiment cool personnellement. Au cinéma, elle fait son retour plus discret, loin des paillettes Disney. Elle sera annoncée au casting de 56 Days, un thriller indépendant sur fond de paranoïa post-pandémique. Les fans n'y voient pas... Ils voient un pas supplémentaire vers une filmographie plus adulte. Quelques apparitions caméos sont également prévues dans la franchise descendante, histoire de ne pas renier ses racines et de faire un petit coucou à Mal de temps à autre. Mais pas trop, parce qu'on sait très bien ce que ça a été comme traumatisme pour elle de perdre son meilleur ami qui jouait avec elle dans Descendante. Bon, bref, je vous laisserai faire les recherches. Mais mine de rien, ça reste un univers cher à son cœur et elle sait que ses fans aiment cette continuité. Quid de son statut de référence queer? Elle l'assume, organisant parfois des meet-up avec des associations LGBTQ+, participant à des concerts caritatifs, les tabloïds continuent de jaser sur son couple avec Damiano David, toujours d'actualité ou pas, ça dépend des bruits. Elle rigole en interview, je crois qu'on fantasme plus sur nous que nous-mêmes. Bref, elle a la vibe de quelqu'un qui assume tout, qui ne se justifie plus et qui avance. Dans ses prises de parole, elle insiste sur un point. La liberté créative, c'est son objectif numéro 1. Elle ne veut plus être cataloguée dans la pop queer qui fait carton sur TikTok. Certes, elle est fière de cette audience, mais elle veut aussi explorer d'autres genres. Rock, pourquoi pas du country alternatif? Elle en a déjà parlé à demi-mot. À long terme, elle se voit réaliser ses clips, produire pour d'autres artistes, voire écrire des scénarios. Parce que oui, c'est une touche à tout. On sent surtout qu'elle a trouvé un équilibre. Elle fait la paix avec son passé Disney. La preuve, elle redeviendra blonde version 2025 juste pour prouver qu'elle peut aborder ce look sans redevenir une gamine innocente. C'est un statement symbolique. Ce blond me rappelle mon passé, mais désormais c'est moi qui le porte, pas l'inverse. Sur Insta, elle poste d'ailleurs des photos d'avant-après, évoquant la résilience et son chemin parcouru. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dove Cameron, en 2025, c'est une artiste qui a conscience de sa force. Elle n'a plus ce syndrome de l'imposteur qui la rongeait. Elle a compris que son histoire personnelle, le deuil, l'ado harcelé, la star Disney, le fiasco Powerpuff, la suppression de son catalogue, le coming out et tout ce qu'elle a pu traverser, tout ça fait partie de son ADN artistique. Et elle ne s'en excusera plus. Mieux, elle en rit parfois, elle l'utilise dans ses clips et elle en fait des anecdotes et du storytelling. Les fans, eux, sont impatients de voir comment va évoluer sa musique. Too Much a déjà confirmé le potentiel d'un nouveau chapitre, plus électro, plus mature, moins torturé. On spécule sur un album plus dansant, tout en gardant la patte introspective. On se demande aussi si elle va se produire dans des festivals majeurs, type Coachella ou Lollapalooza. Tout est possible. En somme, ce segment nous montre une Dove qui arrive à un palier. Non plus la jeune star qui cherche à s'émanciper, mais la femme qui a trouvé son chemin et qui regarde devant elle, sereine. C'est beau à voir, surtout quand on se rappelle d'où elle vient. Petite parenthèse pour dire qu'effectivement, je ne parle pas de ses relations de couple, ou en tout cas, je ne fais que les effleurer, parce que quand je fais une analyse d'un artiste, je essaie vraiment de ne pas me centrer dessus. Je pense que vous avez assez de deep dive et de tabloïds et de podcasteurs qui parlent uniquement des relations amoureuses. J'ai pas besoin d'entrer dedans, je préfère vraiment me concentrer sur l'univers artistique. Voilà. Bref. Il ne nous reste plus qu'à conclure ce long deep dive et à lâcher quelques punchlines bien senties si j'arrive à en trouver. Mais avant ça, sachez juste que Dove Cameron a réappris à aimer la musique, à savourer la scène et qu'elle nous promet encore de belles surprises. Comme elle aime le dire, I used to be too much, now I'm just enough for me. Et voilà,
On arrive à la fin de ce grand tour d'horizon. Dove Cameron, c'est pas juste une fille qui est passée de Chloé à Dove, ni juste une ex-Disney qui s'est rebellée. C'est une artiste qui a compris que pour se construire, elle devait d'abord tout déconstruire. L'image imposée, les traumas hérités, les attentes du public, elle a tout envoyé valser, y compris sa propre discographie pour renaître avec un son plus brut, plus personnel. Et ce qu'on a découvert, c'est quelqu'un d'authentique qui a appris à transformer le trop en force. Elle nous a balancé Boyfriend en pleine figure et on s'est tous dit, ok, elle vient de franchir une ligne et on adore. Elle nous a parlé d'angoisse, de thérapie, de féminisme, de queerité, tout en nous servant des clips léchés où elle inverse les rôles du genre ou se glisse dans la peau d'une vampe gothique. Elle a brisé l'écran rose de Disney pour peindre un tableau plus sombre, plus nuancé et franchement, on ne va pas bouder notre plaisir. Aujourd'hui, en 2025, Dove assume tout, son héritage, sa fragilité et sa renaissance. Elle a des tatouages qui racontent son histoire, une communauté queer qui la soutient et qu'elle défend, une pop électro qui fait danser et réfléchir à la fois. Elle est too much, non, elle est pile ce qu'il faut. Et c'est ce qu'on attendait secrètement d'elle depuis longtemps. Si vous avez kiffé ce deep dive, n'oubliez pas de vous abonner. Je suis sur TikTok, Instagram, X, oui l'ancien Twitter, on s'y fera jamais, enfin moi je m'y ferai jamais, Blue Sky, et puis devinez quoi, j'ai un site web avec tout plein de goodies. Vous pouvez aussi retrouver l'intégralité des épisodes et puis mes chansons, ma musique sur YouTube, Spotify, Deezer, tout ce qui existe. Et si vous voulez prolonger l'expérience, sachez que vous pouvez aussi retrouver mes livres, et oui, version papier ou non papier, sur Google Livres, Amazon Kindle, tout y est, avec un petit brin d'autopromo, vous m'en voudrez pas. Sur ces entrefaits, on va se quitter en douceur, laissez la base vous envelopper, repensez à tout ce parcours chaotique et magnifique, souriez en vous disant que finalement, être too much, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Moi, je vous laisse avec votre cappuccino, froid peut-être, mais perso, c'est comme ça que je bois mon café, et votre croissant, probablement déjà englouti. Merci de m'avoir suivi, et surtout, restez curieux, restez libre et restez vous-même. À la prochaine avec Cappuccino et Croissant, et rappelez-vous parfois, pour trouver sa voie, il faut oser détruire le décor. Allez, salut! Cappuccino, white crop, mine's brewed hot, served raw. No sugar, no filter. Sip and repeat, repeat, repeat.